Pour moi, dans la vie, tout est une question de choix, en fait. Alors que j'aurais pu très bien aussi rester dans mon CDI, continuer de mettre un max d'argent de côté, vivre chez papa, maman, par exemple, et avoir une vie banale. En tout cas, de ce que moi, je qualifierais de banal. Mais non, moi, je préfère prendre des risques. Closer, ça reste un risque pour tout le monde, hein, un risque mesuré, mais ça reste un risque. Et moi, j'ai pris un double risque parce qu'en plus, je me suis dit, tiens, je me pars dans un pays que je connais pas. Et maintenant, bah, je commence à réaliser, j'ai commencé un petit peu à travailler, mais je vois que j'arrive quand même à m'en sortir, à faire de l'argent. Et donc, c'est pour ça que je suis fier de vous dire aujourd'hui, les gars, Closer, c'est une vraie opportunité. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview Closers. Et aujourd'hui on est avec Melvin. Bon, long story short, on a essayé de recorder une première fois, mais étant donné que Melvin est loin de nous physiquement, il en parlera. Il y a eu des problèmes de connexion, donc c'est la deuxième fois qu'on essaie de recorder cette interview. Et logiquement aujourd'hui ça devrait extrêmement bien se passer. Donc je suis content de rencontrer Melvin réellement, parce que oui, c'est pas un gars que je connaissais forcément, je sais pas pour Romain, mais c'est vrai que c'est aussi ça la bonne nouvelle dans le fait de faire ces fameuses interviews, c'est qu'on se rend compte qu'au plus on grandit, au plus on évolue, et ben au moins on connaît toutes les personnes dans l'écosystème, donc ça nous permet de rencontrer les profils qui réussissent chez nous et qu'on ne connaissait pas forcément. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue chez Closers. Chez Closers, on accompagne les entreprises à exploser leur chiffre d'affaires en créant chez elles des équipes de vente d'exception. Et pour créer des équipes de vente d'exception, on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Donc des personnes qui souhaitent devenir vendeurs, devenir closers, rentrent chez nous, se forment, prennent des compétences et ensuite commencent à travailler dans les entreprises qu'on accompagne. Et c'est du coup le cas de Melvin qui aujourd'hui, on va essayer de découvrir son histoire, qui il est, ce qu'il fait et où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle. Donc merci beaucoup d'être là. Merci à toi Melvin. Merci Romain d'être toujours à, à mes côtés, à m'épauler sur ces trucs. Et du coup, je te laisse évidemment la parole pour débuter cette interview. Yes, merci beaucoup pour cette intro. Du coup, tu as fait l'intro à ma place, hein, j'ai plus grand-chose à ajouter. Si ce n'est qu'évidemment, pour lorsqu'on a commencé à créer cette équipe de closers incroyable qui ne fait que grandir de jour en jour, on s'est rendu compte après des mois et des mois qu'on avait des profils atypiques, qu'on avait des gens avec des histoires extraordinaires. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce niveau-là. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je me suis un peu pris la tête avec un gars de chez nous, un gars qui était rentré chez nous et qui prenait un peu tout le monde de haut, qui prenait vraiment tout le monde de haut. Et à un moment, au cours de la conversation, il m'a dit, ouais, mais mec, moi, je suis pas comme les autres parce que je sais pas si tu te rends compte, mais chez toi, il n'y a pas que des ingénieurs. J'ai dit, bah exactement, il n'y a pas que des ingénieurs. Il y a des mecs qui ont des histoires totalement folles. Il y a des mecs qui étaient à la rue il y a 3 mois. Il y a des mecs qui étaient au RSA. Il y a des personnes qui ont fait HEC. Il y a vraiment tout. Et je lui dis, bah tu sais quoi, si toi tu trouves que ça c'est on va dire une faiblesse, moi je trouve que c'est au contraire notre force. Et c'est ça qui nous anime au quotidien. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle on a décidé il y a quelques mois de mettre en avant toutes ces personnalités, tous ces profils à travers des petites interviews sur notre chaîne YouTube. C'est justement parce que on prend pas des gens, on cherche pas une type de personnes rangées dans des cases qui sont tous exactement pareils, etc. On veut juste un dénominateur commun, c'est de récupérer. C'est pas peut-être le bon terme. C'est de recruter et d'emmener avec nous des gens qui ont des dents qui rayent le parquet. Ça, c'est le dénominateur commun. Et après, le background, l'expérience en vente, ce qu'ils ont vraiment fait de leur vie, leur situation professionnelle, leur situation, leur âge, voilà, tous ces trucs-là, on en a clairement rien à foutre. Et c'est ça la magie de notre système. Donc voilà, donc aujourd'hui on va s'intéresser particulièrement à notre cher Melvin, comme l'a dit Alexis. C'est vrai que Melvin on le connaît pas plus que ça. Il est assez discret d'ailleurs, il nous le disait juste avant l'interview, il disait c'est fou qu'on ait attendu de faire cette interview pour vraiment se parler.
c'est à la fois le signe que l'écosystème se développe beaucoup parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de sales avec nous. Donc forcément, on ne peut pas prendre tout le monde un par un et tous les jours. Enfin, nous, en tout cas, après, on a des équipes qui le font, évidemment. Mais même si c'est vraiment, ce serait notre volonté et qu'on adorerait faire ça. Mais voilà, donc en tout cas, aujourd'hui, on est avec toi, Melvin. Et pour ajouter à la petite histoire d'Alexis qui disait qu'on l'a retourné cette interview, c'est aussi la première fois qu'on fait une interview à 9 du mat comme ça. Normalement, on fait ces créneaux dans l'après-midi. Mais décalage horaire oblige notre cher Melvin qui fait le tour du monde et qui est libre comme l'air grâce au closing. Monsieur Yes. t'es où exactement là? Je suis à Taïwan là, en ce moment. Voilà, monsieur est à Taïwan, donc il a fallu que Alexis et moi on s'adapte pour trouver un horaire. Et donc voilà, il est 9 du mat, on fait cette interview. En tout cas, c'est un kiff. Et du coup, Melvin, je vais te laisser un petit peu te présenter. Yes. Bah, déjà, merci pour cette interview. Et bonjour à tous ceux qui nous découvrent et qui me découvrent aussi à travers cette interview. Effectivement, il est 9 heures chez vous, mais il est déjà 15 heures chez moi, hein. On a 6 heures de décalage là, depuis quelques mois, depuis vous avez changé d'heure en été. Mais avant, on avait 7 heures de décalage. Donc déjà, c'est pas tout le temps facile de travailler d'ici, mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Je m'appelle Melvin, j'ai 24 ans et j'ai rejoint Closer Group il y a à peu près un an jour pour jour. Et j'avais déjà décidé avant de rejoindre Closer Group de faire le tour du monde, de voyager. Et j'ai rejoint Closer Group. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une opportunité de dingue qui, je savais qu'elle allait me permettre de pouvoir allier la vie que je désirais, donc la vie de voyage, la vie de découvrir des nouvelles choses, et en même temps gagner plus d'argent que dans mon petit CDI que j'avais avant, etc. Donc voilà un petit peu comment je vous ai découvert. Est-ce que vous voulez que je rentre un petit peu tout de suite dans les détails ou on On va commence? te poser on va faire ça ensemble, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bah, justement, tu nous as parlé de ton petit CDI d'avant. Je reprends tes Ouais. termes, hein. Je ne me permettrai pas. Tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant de rejoindre Closer Group, qu'est-ce que tu faisais concrètement, dans quoi tu bossais, si tu as fait des études, pas des études, parce que tu es quand même jeune. Yes. Bah, écoutez, alors, j'ai fait un petit bac STMG. Je sais pas si vous connaissez STMG. Je fais une filière marketing, c'est assez commun. Par la suite, j'ai fait un bac plus 2 en DUT technique de commercialisation. Donc, pareil, quelque chose d'assez commun. J'étais en France à l'époque, hein, donc j'étais vers Reims, une grosse ville de France quand même assez connue normalement. Et après ça, le Covid est tombé, les amis. Donc, fougueux comme j'étais, j'ai essayé de créer une entreprise dans le marketing digital à l'époque. Donc, je me suis formé, une formation que j'ai dû payer de ma poche, hein, bien sûr. Et j'ai créé ma petite micro-entreprise. Et moi, l'idée, c'était en fait d'aider tous les petits commerçants de ma petite ville locale Ah, à se mettre sur les réseaux sociaux. t'as pris une formation chez un de nos clients à nous, chez Closer, ou pas du tout? Non, allez, c'était en 2021. Donc, non, agence.com, je ne sais pas si vous connaissez. C'est, on t'entend pas, Alexis, personnellement. Alexis, t'es mute. Ouais, Ah parce oui, que je c'est suis pour ça. muté. Ouais, ouais c'est Emmanuel Lamer. Ouais, Emmanuel Ah, Namer. c'est Manuel Namer, Il a agence.com. fait rentrer chez nous en tant que client, hein. On est encore en contact avec lui, mais effectivement, on l'a jamais eu dans le portefeuille. Ouais, Emmanuel Namer, il est incroyable. Ouais, enfin, c'est un autre sujet. Mais du coup, ouais, j'ai fait sa formation. Et ce qui est intéressant, c'est que première grosse formation que je fais, là-bas, en fait, t'as pas un écosystème comme le vôtre. On va parler de Closer Group parce que c'est quand même Closer Group qui nous intéresse. Mais en fait, pour moi, ma vision là-bas, c'était du 99% de responsabilité sur mes petites épaules. Et agence.com, la formation que j'ai fait, c'est que du 1%. Eux, ils me donnent le savoir. J'avais quand même accès à des coachs, mais tout était fait par moi-même. Donc, trouver mes clients, trouver, délivrer mes clients, tout gérer de A à Z, faire mes contrats, faire tout de A à Z. C'était vraiment une vie d'entrepreneur, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ça quelques mois. Mes revenus n'étaient pas fixes, forcément. Et je suis tombé dans un CDI à côté parce que j'avais quand même besoin d'avoir des revenus fixes. Et en fait, je me suis perdu dans mon CDI pendant plus d'un an et demi, ce qui a fait qu'après quelques mois, j'étais dans une zone de confort, hein. Quand tu commences à prendre 1005 tous les mois alors que tu viens encore chez papa-maman, au début, tu es content, quoi. Tu peux aller au cinéma avec ta copine, tu peux faire tes petits trucs.
Donc je me suis un peu perdu, j'ai arrêté mon agence rapidement et j'ai fait que mon petit CDI, j'avais une petite vie de pacha. Tu Sauf vivais dans quoi? que, Tu bossais dans quoi? pardon? Tu bossais dans quoi? Ouais, en hôtellerie. Je suis tombé réceptionniste. Vous voyez le petit beau gosse à l'accueil là, habillé en costard cravate qui dit bonjour, c'est par là et vous payez et voilà. Donc j'étais ce petit gars-là dans un petit hôtel de luxe. J'ai travaillé chez Safran en fait. Peut-être que vous connaissez l'entreprise Safran quand même. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça 1 an et demi et au final j'ai pété un câble. Je me suis dit mais métro boulot dodo, gagner 1005 à 22 ans et demi, 23 ans, c'est pas la vie que j'ai décidé de mener. Et bah, du coup j'ai décidé de démissionner, de me barrer. J'ai rendu mon appartement, j'ai vendu ma voiture, je me suis pris un billet pour partir à Taïwan. Et je suis tombé sur Closer Group parce que ma loi d'attraction, elle a dit non, mais tu vas pas partir à Taïwan sans rien quand même. Et du coup, bah, j'ai rejoint Closer Group à 2 mois près, quoi. Alors du coup, ouais, bah justement, on va rentrer là-dedans petit à petit. Quand tu as quitté ton CDI, donc tu as démissionné, tu t'es barré. Si je comprends Ouais. bien, ta motivation principale, c'était ce voyage, c'était se barrer, voir autre chose que la France, c'est ça? C'était quoi en fait, Principalement, c'était quoi tes motivations justement avant de te lancer dans le closing, enfin chez Closer? bah, en fait, euh, mes motivations, c'était que je veux pas forcément rester bloqué dans un endroit physique. Donc le voyage, comme tu l'as Ok. très bien. Et aussi, bah, j'ai fait 1 an et demi, je suis devenu le meilleur réceptionniste. Après, il n'y a pas de prétention parce que bah, on est que réceptionniste, hein. Mais j'aurais pu devenir rapidement manager, etc. Sauf que bah, j'étais dans le salariat et on me coinçait un petit peu, quoi. Aucune perspective d'évolution, tu peux pas vraiment gagner plus. Et quand tu demandes des heures sup, bah, c'est pareil, hein, c'est compliqué parfois de nous laisser faire des heures sup, c'est à son moment injustifié. Et vous savez, quand tu es dans un CDI comme ça, bah, quand tu es le mec de l'accueil, même pour faire un petit pipi, tu es obligé de limite lever la main, dire tu peux me remplacer, il faut que j'aille aux toilettes, etc. Enfin, c'est pas le métier que je comptais faire 15 ans, quoi. Sauf que si je n'avais pas décidé de démissionner, bah, j'y serais encore aujourd'hui et il y en a qui y sont encore et enfin, c'est un peu dommage, quoi. Donc, je voulais un gros changement radical. Et je sais que la vente en règle générale, le commerce en règle générale, tu peux gagner pas mal d'argent. Donc, ça allié les deux. Ok, donc toi tu t'es dit, vas-y, liberté, voyage, argent, closer. C'est toi qui as fait des petites recherches pour faire du closing ou c'est vraiment les pubs de venez rejoindre nos équipes qui sont venus devant C'est tes ça. yeux? C'est vraiment les pubs. En fait, je connaissais déjà un peu le monde du closing grâce à agence.com parce que je m'étais fait closer à l'époque, hein, donc je voyais un peu ce que c'était. Mais, Est-ce mais que tu non, te je suis rappelles tombé du mec sur qui vous. t'a closé? Non, pas son prénom, non, non, non. C'est un mauvais closer. Ah, tu veux dire chez Closer Group, pardon. Parce que je pensais que tu Non, non, parlais au non, non. passé. Ouais, Non, ouais, chez non, non. agence.com. Non, non, Ok. non. Et chez Closer Group, j'ai pas eu besoin d'être closé pour le coup. J'étais le genre de personne où je savais ce que je voulais. Alright. Ok. C'est bon ça. Ok. Bon, la bonne nouvelle, Alexis, c'est que les pubs qu'on met sur le recrutement, elles fonctionnent bien, quoi. Parce que le gars, il quitte son CDI, il veut voyager, il veut être libre et gagner de l'oseille. Boum, il est tombé sur nous, il a vu notre petite pub. Bah du coup, C'est bon. pub plus funnel, parce qu'en plus, si tu dis que t'étais le genre de mec à même pas avoir besoin d'être closé, ça prouve aussi que Ouais, toute ouais, la bah, partie ouais, c'est compétent. qualification, elle est bien gérée. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est charmé. Ouais, ouais. Après, on n'est pas tous comme moi, hein, mais je sais pas comment vous êtes, mais quand souvent tu sais ce que tu veux, c'est pas, enfin, voilà quoi, tu sais où tu vas. Ouais. Et du coup, donc tu tombes sur cette pub, tu sais exactement ce que tu veux faire, donc tu réfléchis pas. C'était quoi, quand tu as vu ça, quand tu as un peu compris comment fonctionnait le système, c'était quoi clairement tes objectifs avant de nous rejoindre? Tu t'étais fixé des objectifs, alors c'est pas forcément financier les objectifs, hein. Ça peut Ouais. être, voilà, justement de pouvoir travailler à travers ton voyage, ça peut être de travailler X heures, ça peut être de cumuler. Enfin, c'était quoi tes objectifs concrètement? Bah, en fait, j'avais cru comprendre qu'on pouvait allier justement voyage et Closer Group, avec même les statuts juridiques, etc., que ça posait pas trop de problèmes.
J'avais une petite crainte au début à ce niveau-là, mais une fois que j'ai vu que bah, j'étais vraiment dans un pays étranger, que personne m'envoyait de message pour me dire qu'est-ce que tu fous, pourquoi t'es pas en France, entre guillemets, et que ça se passait bien, et que je prenais mes appels, même en décalé, hein, parce qu'au final, moi, je bosse de quoi? 15 heures à minuit à peu près. Bah, à partir de là, mes objectifs, ils n'étaient pas spécialement financiers. Je me laisse, en fait, pour être franc avec vous, mon voyage, il avait une date de départ, mais il avait aussi une date de fin. Je suis en train de faire ce qu'on appelle un PVT, donc je suis là pendant un an, jour pour jour. Je peux pas rester indéfiniment ici. Mon visa m'autorise que un an. Donc c'est un voyage où je savais que j'allais quand même revenir en France après. Donc à partir de là, j'avais pas mal d'économies. J'avais pas besoin de gagner 3000 euros dès le premier mois chez Closer, donc aucun stress à ce niveau-là. J'ai profité quand même, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à me faire remarquer et gagner un peu d'argent parce que bah, au début, je bossais pas non plus à fond. Et, euh, et moi, mon seul gros objectif, c'est de vivre du closing, enfin de vivre du closing dès que je rentre en France. Parce que il y a aussi un petit truc que peut-être vous avez compris, c'est que ici, le pouvoir d'achat, il est quand même moins cher. Enfin, dans l'ensemble, la bouffe coûte 2 fois moins cher, les logements coûtent 2 fois moins cher, les transports coûtent 2 fois moins cher. Donc, bah, avec un 2000 euros en France, vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Bah, imaginez, ici, on vit quand même déjà mieux, quoi, avec 2000 euros. Donc, ouais, Ok. si je gagne déjà 2000 euros en closing, moi, je suis bien perso. Ok, donc là, clairement, tu es dans une phase de. T'as aucune pression. Ton but, c'est de te dire, vas-y, le moment où D'ailleurs, c'est quand ce fameux moment où tu rentres en France? Je Cette rentre fin date? octobre, début novembre, là, dans quelques mois, dans 3 4 mois à peu près. Ok, donc toi, ton deal, c'est d'avoir pris un maximum d'expérience avant cette date-là pour rentrer en France et commencer à vraiment déchirer, aller te mettre des objectifs beaucoup plus élevés, c'est ça? Et t'as tout compris, c'est exactement ça. Et pour être franc avec vous, si je peux me permettre, j'ai déjà vu le potentiel de Closer Group. Et ça, faut qu'on en parle quand même. Parce que aujourd'hui, je suis très loin d'être le meilleur en compétences. Je vais au coaching d'Alexandre, enfin j'allais au coaching d'Alexandre pour prendre en compétences parce que j'estime vraiment pas connaître grand-chose du closing. Je sais faire un appel de vente parce que d'accord, je suis passé par la formation, etc. Mais si par exemple mon idéal, mon niveau que je vis, c'est un niveau comme le vôtre, les gars, par exemple au niveau d'Alexis, où bah, chaque question qu'il va poser, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, chaque question qu'il va poser, il sait dans- pourquoi il l'a posé, avec quelle intention il l'a posé, il s'attend déjà à la réponse pour dire rebondir. Enfin, il a tout un plan d'action et c'est fluide, etc. Moi, quand je fais mes appels, il y a de l'énergie, il y a de l'intention, mais il n'y a pas toute la technicité derrière pour l'instant. Il y a plein mal de choses que je ne comprends pas et qui sont loin d'être automatiques encore pour moi. Et pourtant, j'arrive à faire de l'argent. Donc je me dis que waouh, le potentiel de Closer Group quand je serai à mon max, il est dingue en vrai. Ouais, c'est assez intéressant. Et puis en plus, l'avantage, c'est que d'ici là, comme tu disais, tu parlais des coachings d'Alexandre, t'as matière à continuer à progresser, plus l'école que tu fais au quotidien, parce qu'on a quand même tendance à le dire, hein, mais on le répète, mais le meilleur moyen de progresser dans le closing, c'est de passer du call, du call, du call. Tu n'auras jamais un meilleur exemple que de passer 1000 calls, avoir 1000 personnes différentes et 1000 Mm. objections et questions différentes pour savoir comment on a traité la fois d'après, quoi. Chaque fois que tu prends une nouvelle objection à laquelle tu sais pas répondre, c'est un moyen de la travailler une fois que ton appel est fini et le prochain client qui te posera la même objection, normalement, il en prend plein sa gueule, quoi. C'est un peu le principe. Donc d'ici là, tu as encore le temps de beaucoup travailler ça. Je trouve Donc c'est que, je trouve que c'est drôle parce que tu sais, il y a un peu le même schéma. Donc, il y a un truc qui s'appelle le cycle de l'apprentissage. C'est en gros, quand tu découvres une nouvelle compétence, tu passes par 4 phases. Au début, tu es incompétent inconscient, puis incompétent conscient, puis conscient compétent, puis conscient, puis inconscient compétent. Et en fait, c'est drôle parce que la remarque que tu as faite, à savoir, j'arrive à gagner de l'argent alors que je sais que j'ai encore beaucoup de progression à faire, c'est une réflexion qui arrive que assez tard en réalité, parce qu'il faut déjà commencer à être compétent et à être conscient de sa compétence. Et ce qui est très drôle, c'est que nous, la plupart des gens qui rentrent chez Closers, c'est des personnes qui sont incompétents, inconscients. Donc ils pensent être compétents, mais ils ne le sont pas. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on se rend bien compte que nous, les avis négatifs qu'on a sur Trustpilot, les retours négatifs qu'on a, ils sont faits uniquement de personnes qui sont catastrophiques, mais qui pensent être compétents. Et donc, c'est trop bien que toi, tu partages ça, parce que tu es passé par ces phases où peut-être qu'au début, tu pensais être bon, puis tu t'es rendu compte que tu étais une merguez,
Puis après, tu as commencé à travailler, tu as commencé à gagner ton argent. Et tu es encore dans cette phase-là où tu sais que tu es compétent et tu es conscient de ta compétence, mais que pour autant, tu as encore vraiment beaucoup de travail pour aller chercher euh, ton, ton je sais pas, le 1%, le top 1% de ce que tu peux faire. Et c'est trop intéressant Mm. d'arriver à cette conscience-là parce qu'il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et souvent, les gens qui abandonnent, c'est les gens qui sont pas conscients de ça. Qui se disent, putain, non, mais attends, je suis bon et pourtant, j'y arrive pas. Donc, forcément, c'est pas de ma faute. Si moi, je suis bon et que j'y arrive pas, c'est forcément la faute du véhicule dans lequel je suis. Et pour autant, ces Mm. personnes pensent être bons, mais ils sont catastrophiques. Et nous, on sait parce qu'on fait des écoutes d'appel et on sait ce qui se passe derrière, tu vois. Donc, c'est intéressant que tu partages ça parce qu'il y a plein de gens qui font pas l'effort de se rendre compte de ce truc. C'est top. Ça tue. Et c'est d'autant plus intéressant que cette prise de conscience et cette objectivité, je pense qu'elle est quand même beaucoup liée à ton parcours et enfin, ce peu de pression que tu as au final, qui est, attention, hein, qui est à la fois une chance, mais qui pourrait aussi être un fardeau pour toi, parce que tu sais, pour 99% des gens, le fait de pas avoir de pression entre guillemets et pas se mettre une pression haute parce que tu as besoin de gagner ça ou ça pour pouvoir vivre, ça serait significatif de rien branler, hein, clairement. Et toi, justement, tu as réussi à tourner ça de la bonne des manières, où justement, tu as eu cette prise de conscience et aujourd'hui, tu es objectif sur tes compétences avec pour but d'aller chercher des... Avant de dire je vais chercher des gros résultats, tu vas aller chercher de la grosse progression pour être en mesure d'aller atteindre de très gros résultats. Et je suis à peu près convaincu qu'avec cet état d'esprit-là, tu as toutes les chances de réussir, quoi. Et ça aide aussi, même sur tes résultats aujourd'hui, avec un niveau de compétence égal à ce que tu aurais si tu étais en France, si tu avais plus de pression, le fait d'avoir plus de détachement est sûrement aussi un élément qui fait que, ok, tu as aujourd'hui peut-être un manque de compétences sur certains points du closing, mais le détachement, pour moi, c'est un truc qui compense énormément de sujets parce que ça n'existe pas des closers détachés, la réalité, c'est très très rare. Et le fait d'être dans cette situation-là bah, te permet aussi d'être plus relax. Donc je pense que tu as réussi à tourner quelque chose qui aurait pu clairement te faire abandonner très rapidement. Parce que la plupart des gens qui n'ont pas le couteau sous la gorge, la vérité c'est qu'ils abandonnent très vite. Et toi, tu as réussi à le tourner en quelque chose de ultra positif. Donc je pense que c'est vraiment déjà bravo pour ça. Et je pense honnêtement, en toute sincérité, que c'est de bon augure et que je suis à peu près convaincu que quand tu vas rentrer en France, que tu auras un peu plus de pression, mais que tu auras beaucoup plus de compétences, tu vas faire des très très bons résultats. J'en suis quasiment Bah, convaincu si tu gardes cet état d'esprit en tout cas. merci déjà, et j'espère vraiment que ça sera le cas, hein, j'y crois aussi. Pour être quand même franc avec vous, c'est pas aussi rose que ce que je le laisse sous-entendre. Mon plus gros mois, ça a été un mois où, en fait, pour être franc avec vous, mes économies, elles ont fait que de baisser. Et aujourd'hui, j'avais plus beaucoup d'économies, en fait. Et je commençais à être dans une zone de pression, un petit peu comme tu es en train d'expliquer, Romain, où je m'étais en train de me dire, bah là, c'est soit je fais de l'argent, soit j'écourte mon séjour parce que j'ai pas envie de vivre une misère ici. Je préfère rentrer en France et voilà, me remettre dans un petit CDI en attendant. Et j'étais déjà parti dans ce truc-là. Et en fait, c'est tellement hors de question pour moi de retourner dans cette vie-là que j'ai bossé un mois et demi. Enfin, j'ai fait une prise de conscience, mais j'avais pas assez de temps pour bien finir mon mois. Et le mois d'après, en fait, j'ai fait plutôt un bon salaire à 4000 balles, alors que j'estime ne pas avoir de compétences encore réelles par rapport à mon niveau, comme on était en train de se dire. Donc, c'est là où j'ai constaté que juste avec de l'énergie, et comme tu l'as dit, quand il y a un peu dos au mur, il se passe des choses. Donc, quand je vais rentrer en France, ben, la pression va quand même monter parce que bah, faut payer un loyer, ça coûtera plus cher, faut payer la bouffe, ça coûtera plus cher. Et j'ai pas envie de retourner chez papa, maman, j'ai quand même ma fierté. Donc, ça va bien se passer normalement. Ça va très très bien se passer. Ouais, bah au final, c'est pas si rose, mais t'as fait que confirmer ce que je suis en train de te dire, quoi. C'est que Ouais, ouais, dès que tu as un petit coup de pression dans cette situation actuelle, tu es largement capable, du fait que tu as pris le temps d'avoir posé des bases, et tu es largement capable d'aller chercher des très beaux résultats. Et oh, 4000 balles en étant à Taïwan, en ayant 6 heures de décalage horaire, en étant conscient qu'il y a énormément de lacunes en termes de compétences de closing. Et que ça va être quoi dans 6 mois, tu vois, quand tu vas vraiment vouloir tout casser et que tu vas avoir 6 mois de skills en plus dans les dents et 6 mois d'expérience en plus, Mm. c'est que ça va être quoi, tu vois. Donc, Ouais, c'est pour donc ça que Closer Group, je pense vraiment que c'est l'opportunité d'une décennie, les amis, hein.
c'est vraiment une belle opportunité, hein. Aujourd'hui, moi, pour vous dire, hein, pendant que j'étais dans mon petit CDI, j'ai quand même tenté le trading. Après avoir rangé ma petite agence, là, tant pis pour ça. Je me suis dit, j'ai quand même faire du trading à côté de mon CDI. Bah, c'est pas spécialement fait pour moi parce qu'aujourd'hui, il y a pas de, t'as pas de client en face. Quand tu fais du trading, tu es face à un graphique et tu te démerdes. C'est toi et tes émotions. Bah, le closing, faut quand même être fort en émotion, hein. Je pense pas que tout le monde peut faire du closing si tu sais pas gérer tes émotions. Mais il y a de l'humain. Et si t'aimes l'humain et que t'as pas forcément de compétences, bah nous on est là pour t'en donner. Donc franchement, j'ai fait mon agence. Comme je vous le disais, je sais pas si vous avez retenu au début de l'appel, je disais que l'agence de marketing que j'ai fait, ça faisait vraiment j'avais 99% sur mes épaules. Contrairement quand j'étais au CDI où j'avais juste 1%, il fallait juste me motiver à aller bosser, mais une fois que tu es au boulot, bah, tu bosses et tu fais ta bouche, quoi, t'as rien d'autre à faire. Et là, chez vous, chez Closer, alors c'est ma vision, je sais pas si vous la partagez, mais j'aimerais bien avoir votre retour dessus, les gars. J'ai l'impression que ça stabilise vraiment à du 50-50. Je me dis qu'aujourd'hui, si tu cherches un endroit où tu as du réseau, tu as du boulot, tu as des compétences, tu as des clients, enfin des leads qualifiés, voilà, sur ton téléphone, tu as absolument tout, bah, c'est déjà plus de 50%, c'est déjà 50% du taf et ça, c'est Closer qui te l'offre. Toi, en face, tout ce que tu as besoin de faire, c'est effectivement mettre énormément d'énergie, te sortir quand même les doigts des fesses parce que bah, ça va pas se faire tout seul. Et, euh, et après, voilà, normalement, c'est censé faire un beau mélange et donner le 100% qu'on cherche, hein. Alors, je pense que on va dire qu'on essaye toujours de valoriser au maximum nos sales. Donc, on va dire qu'on est très d'accord avec ce 50-50. Maintenant, la réalité, c'est que demain, si tu te lances dans n'importe quelle activité en voulant être indépendant, euh, que ce soit une activité liée à la vente, le secteur du commerce ou non d'ailleurs, hein. Mais tu vois, on va Mhm, prendre un exemple. On va prendre un exemple un peu bateau qui parle à tout le monde. Demain, tu veux te lancer en tant qu'agent immobilier indépendant. Tu vas mhm. travailler avec une agence immobilière avec un contrat d'agent commercial. Euh, Ta difficulté, c'est quoi? C'est apprendre le métier. C'est te faire un réseau, trouver des leads, payer des leads. Pour ça, tu vas aussi faire entrer des mandats, tu vas faire des annonces. Et au final, le dernier step, on va dire, quand tu arrives à trouver le client intéressé par le produit, donc le client qui va acheter un appartement et que tu as le mandat avec l'appartement et le client, tu vas faire en sorte de réaliser ta vente. Alors la partie vente, on va dire, et moi qui connais quand même l'immobilier, elle est quand même moins dure, c'est moins de la vente, c'est plus de la mise en relation. Mais je veux dire, le gros du boulot, c'est ça. C'est d'avoir la personne, la bonne personne qui cherche le produit, avoir le bon produit en face. Nous, tout ce que je t'ai cité, on te le met à disposition en réalité, tu vois. Ben, c'est exactement ça. Et vous, vous avez juste à faire la discussion de la mise en relation entre le client qui veut le bon appart et on te donne déjà l'appart, tu vois. Mhm. Donc en réalité, oui, oui. Donc il faut pas non plus tout remettre sur nous et se lancer des fleurs. Mais tu as raison, 50-50, parce qu'après, pour que ça marche, pour vous comme pour nous, hein, il faut que vous leviez tous les matins. Enfin, tous les matins. Encore une fois, il n'y a aucune obligation. Le mec qui est là 2 jours par semaine, il est là 2 jours par semaine. 3 heures par jour, il est là 3 heures par jour. Il faut que vous mettiez de l'énergie, comme tu le dis. Il faut que vous travaillez sur vous pour essayer de tous les jours gagner un petit peu plus en compétences et pouvoir justement être meilleur chaque jour pour pouvoir aller chercher des résultats convenables. Euh, Sans ça, ça marcherait pas. Mais effectivement, toute la phase, l'idée c'est de te dire, et tu sais, c'est un peu ce qu'on disait avec Alexis quand on faisait des webis, et ce que tu retrouves aujourd'hui quand tu vas intégrer Closer, c'est vas-y, tu vas avoir tous les avantages de l'indépendance sans les inconvénients. Parce qu'en fait, toute la partie des inconvénients, de la difficulté à trouver des leads, la partie aussi, enfin, il y a la difficulté, il y a le prix. Allô, demain, quand tu es dans l'immobilier, quand tu veux avoir des leads, ça se paye, tu vois. Ça coûte très cher. On te met tout ça à disposition. On te met à disposition des coachings. On te met vraiment tout, tout, tout à disposition. Donc, tu es indépendant. On t'oblige pas à travailler à certaines heures. Tu travailles d'où tu veux. Tu es à Taïwan quand tu veux. Et t'as pas les risques de le lendemain te dire, bah tiens, j'ai envie de bosser, mais personne à appeler, quoi. Tu as ton Exactement. logiciel, t'as un bouton, tu as juste à appliquer et mettre ton énergie.
Donc oui, on va rester, il est faire le 50-50 parce qu'effectivement, on a toujours envie de mettre en avant. Enfin, bien sûr que c'est du gagnant-gagnant et on n'a pas envie de dire autre chose. Mais en réalité, c'est-à-dire en dessous de la table, oui, enfin, on vous donne plus que 50-50, mais voilà, le 50-50 nous va très bien, quoi. Je sais pas ce que tu en Ok. penses, Alexis. Bah écoute, ouais, je crois qu'il n'y a pas trop de débat. Puis en plus, pour des gars qui ont connu un peu le dur, même dans le domaine de la vente, moi j'ai fait de la prospection, je sais ce que c'est d'aller taper des bases de données qui connaissent pas le produit, qui savent pas qui tu es, tu vois, je sais ce que c'est ce truc-là. Et c'est peut-être aussi l'un des défauts que Closers a, c'est que du coup les gens qui rentrent chez nous se rendent pas compte, ils savent pas ce qu'ils savent pas, tu vois. Je Et suis nous, d'accord pendant avec toi. longtemps, avant qu'on intègre tout le système qu'on a mis en place, quand les gens rentraient chez nous, au début, on leur faisait vraiment taper des leads catastrophiques. Et, euh, et on le faisait parce que on voulait pas que les gens s'embourvoisent trop vite, tu vois. Mais c'est vrai, si t'as jamais été vendeur de ta vie, que tu passes par une formation et qu'à la fin de ta formation, on te donne des leads bouillants prêts à acheter une formation avec la carte bancaire entre les dents, bah t'as l'impression que vendre c'est ça, tu vois. Donc les gens se déconnectent complètement, mais la vraie vente, même s'il y a des gens là qui nous écoutent, qui sont vendeurs de leur côté ou entrepreneurs ou quoi, la vraie vente commence quand la personne d'en face vous dit non. Avant ça, c'est pas de la vente, c'est de l'encaissement. De l'encaissement. Passage. Tu vois, Oui, c'est du c'est passage en caisse. La vraie vente, le processus de Ouais. vente, processus d'achat, la discussion, la négociation commence quand la personne d'en face dit non. Et donc, bon, c'est évident que comme vous faites quand même un travail qui est fantastique, mais étant donné qu'on met tout à disposition et qu'on vous met des prospects vraiment dans la bonne situation pour potentiellement passer à l'action, très souvent, avec le job que vous faites, vous avez même des fois du mal à réaliser ce que c'est le job d'un vrai commercial, tu vois. Et si je vous mets un mec qui prospecte pour vendre du panneau solaire, de la fibre optique ou que sais-je, et que je vous le mets sur une chaise en face de vous, il va vous dire ce que c'est de la prospection, il va vous dire ce que c'est du porte-à-porte, et il serait absolument conquis. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été vendeurs dans les années précédentes qui nous revoient, qui nous disent putain, c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est drôle parce que j'aimerais D'ailleurs, réussir c'est à souvent trouver. les gens qui ont fait Alors, les gens qui apprécient le plus notre écosystème, en tout cas qui sont le plus conscients de la valeur qu'on apporte, c'est souvent soit les gens qui ont déjà fait une formation de closing et qui du coup ils nous rejoignent. Nous, pour rejoindre, juste pour rappeler aux gens, en gros, nous on a besoin on a souvent besoin de recruter beaucoup de sales. On a encore plusieurs centaines de sales qu'on voudrait recruter avant la fin de l'année. Comme je le disais tout à l'heure, la seule condition, c'est de rayer le parquet. On s'en fout des compétences préalables. Par contre, ce qui fait qu'on s'en fout et qu'on veut des gens déter, c'est qu'on a un partenariat avec un centre de formation et qu'il faut passer par cette formation pour pouvoir nous rejoindre, pour avoir un minimum de compétences. Et donc, même les gens qui ont déjà fait des formations de closing, ils nous rejoignent, on leur dit ouais, mais tu vas devoir faire une formation. Au début, ils râlent un peu, et après, en fait, ils sont contents parce que eux, déjà, ils ont fait une formation. Alors, je parle même pas de la qualité de la formation par rapport à nous, c'est par rapport à ce qu'on fait avec nos partenaires, c'est pas le sujet. Mais quand ils sortent, qu'on voit tout ce qu'on leur met à disposition, qu'ils voient que, ok, ils apprennent un métier, mais derrière, ils peuvent appliquer ça, ils peuvent faire ce métier, et ils ont tout en main pour le faire. Donc c'est vraiment les gens qui ont été dans le dur, qui ont été dans le closing pur et dur. Ce qu'on fait, personne ne le fait. Donc ces Ah, mais gens-là, c'est forcément ceux qui sont le plus conscients l'opportunité qu'on tend à tout le monde, quoi. Et autre point que je voulais rajouter par rapport à ça, c'était j'ai plus le point. J'ai plus le point. Non, non, je sais plus ce que je voulais dire exactement, mais voilà, je vais rester sur ce point-là, c'est que les gens, ah oui, voilà, c'est moi, j'ai retrouvé mon point. On a un système, et c'est bien, ça permet d'expliquer aussi aux gens qui regardent la vidéo. On a un système, comme je l'ai expliqué, où les gens doivent se former, et quand ils rentrent chez nous, on a beaucoup amélioré au fil des années ce système-là, mais on a mis un système de niveau d'équipe. Et les gens, quand ils ont fait une formation préalable, et ça paraît très logique, ce qui crée l'opportunité, c'est qu'on a des entrepreneurs ultra connus qui nous font confiance et pour lesquels on a des équipes de vente et pour lesquels les gens qui nous rejoignent vont pouvoir travailler. Mais évidemment que la raison pour laquelle ces gens nous font confiance, c'est parce qu'ils savent à quel point on connaît notre métier, à quel point on est conscient du niveau des personnes et à quel moment on peut les mettre sur leurs équipes de vente. Donc tout ça pour dire qu'on a mis en place des niveaux d'équipe et que la première phase quand on rentre chez nous, c'est ce qu'on appelle le niveau 1. Vous êtes sur des leads,
Ou évidemment que c'est pas le lead à 150 balles du client le plus prestigieux qui vend des produits en France. Évidemment. Mais c'est des leads qui sont intéressés par le produit qu'on vend, qui ont déjà été contactés quelques semaines auparavant. Et en fait, les sales, ils sont là, ils nous disent, ouais, mais tu te rends compte, on arrive, on passe des numéros de téléphone. C'est pas quelqu'un qui attend mon appel et qui s'est enregistré la veille. Je dis, mais attends, je crois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Point numéro un, ce niveau 1, il sert à te mettre dans le concret, parce que ça, on le dit, on le répète avec Alexis tout le temps. Le seul moyen de devenir un bon closer, c'est de faire du closing. Donc la formation préalable, c'est pour te donner quelques bases. Après, le vrai game, il commence quand tu passes tes premiers appels. Donc évidemment qu'on ne peut pas se permettre par rapport à nos clients et par rapport à tout, de déjà te mettre des leads qui coûteraient des centaines d'euros par rapport à notre réputation. Et d'ailleurs, closer n'existerait pas sans ça. Et point numéro 2, mais rendez-vous compte que rappeler un lead qui s'était inscrit il y a quelques semaines, c'est déjà un lead qui est bien chaud. C'est pas prendre les pages jaunes et appeler un numéro au hasard et dire tiens, est-ce que tu es intéressé par du panneau solaire? Et le problème, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas compris ce que tu disais toi, Alexis, tout à l'heure. Ils n'ont pas compris la différence entre de la vente, du closing, du passage à la caisse. Et en fait, eux, ils voudraient faire que du passage à la caisse. Et on est déjà trop gentil de pas mettre une phase où justement ils vont faire de la prospection et tout. Et je le dis, je le répète, c'est important. Il n'y a pas de prospection quand vous venez chez Closer. Mais les gens sont pas conscients de ça. Sont pas conscients de la chance qu'ils ont, de ce que c'est de rentrer sur une première équipe de vente, d'appeler un client, d'avoir un outil où tu appuies sur un bouton, tu as un client qui est intéressé par le produit. Alors oui, les premiers jours, sur ton premier niveau, oui, les clients, c'est pas les clients qui se sont inscrits la veille et qui sont les clients les plus chauds, qui valent le plus cher en termes d'acquisition, mais encore heureux pour nous, pour notre réputation et même pour vous. Parce que si Day One, je vous mettais ces clients-là, que par le plus grand des malheurs, un mec qui commence aurait le malheur de faire une vente au hasard, hein, parce qu'il est tombé sur le bon client, tu vois ce que je veux dire? Le gars va se croire bon en fait. Et à partir de là, bah, ça va être une merguez toute sa vie. Ouais. Enfin, si au début tu manges pas un petit peu de dur, et encore nous, on n'en donne plus du dur, quoi. Tu vois, on devrait en donner beaucoup plus, mais bon, on a dû lisser tout ça, malheureusement ou heureusement, c'est bien, on peut se le permettre. Donc c'est trop cool. Et ça met les gens en bonne condition. Mais le problème, c'est que tu sais, des fois, à trop donner, trop donner, trop donner, les gens sont pas conscients de la chance qu'ils ont. Et tu as envie des fois de leur faire manger un petit peu du dur pour leur dire, tiens, t'aimerais toi repasser par là et tout? Ah non, bah, c'est compliqué. Et d'ailleurs, les gens qui sont sur ce fameux niveau 1, où c'est pas les leads les plus frais, etc., qui sont inscrits la veille, ceux qui sont un minimum, qui savent bien parler, qui savent bien s'exprimer, qui ont bien travaillé leur formation, on parle de seulement quelques jours, quoi, tu vois. Donc bref, donc ce sujet, il est vraiment intéressant pour moi de l'opportunité, et merci de nous avoir emmenés, parce que ça, on est resté longtemps dessus, Melvin, mais Yeah. l'opportunité qu'on met à disposition, parce que les gens sont très rarement conscients de ça. Et j'aime beaucoup ta mentalité de dire, OK, aujourd'hui, j'ai été dans une situation où j'ai dû mettre un petit coup de pied au cul il y a quelques semaines parce que je voyais mes économies descendre, mais tu t'es pas dit, tiens, closer, euh, c'est un peu de la demeure parce que je gagne pas assez. Je te dis non, moi, il faut que je mette plus de jus, ça va le faire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé vendredi sur une réunion qu'on a fait avec, tous les vendredis, on fait une réunion avec tout l'écosystème. Alors, elles sont pas obligatoires, la réunion, parce que les gens sont indépendants, mais le but, c'est de donner de la vision sur les nouvelles équipes, sur les opportunités et tout. On a profité de cette réunion pour nommer une personne que j'aime beaucoup, qui est passée en interview avec nous, Alexis, donc Morgane, pour le nommer devant tout le monde. C'est Morgane qui va gérer toute une équipe maintenant, donc il passe manager d'équipe, on va dire. Et c'était assez intéressant parce que Morgane, ça fait un an que il y a des hauts débats. C'est une personne que j'adore. Et quand il a eu débat, quand ça a mal marché, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il est là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui non seulement il s'en sort financièrement, mais en plus il évolue en tant que manager, etc. C'est qu'à aucun moment il s'est dit, tiens, ça marche pas parce que l'opportunité qu'on me met à disposition elle est pas bonne. Il s'est dit, ça marche pas parce que je sais pas saisir en ce moment l'opportunité qu'on me donne. Je vais me bouger le cul, je vais remonter. Et même s'il a eu des hauts débats, il est toujours remonté. Et aujourd'hui, bah opportunité, boum, il passe un step au-dessus, il va gérer une équipe. Donc voilà, c'est un point qui pour moi est vraiment crucial et c'est ce qui fait aussi toute la différence naturelle chez nous. Tu as les personnes qui rentrent, qui remettent tout. Mais tu sais, ça sera ça toute leur vie, hein. Dès qu'ils feront un truc et que ça marchera pas, ils se diront jamais, tiens, qu'est-ce que je peux remettre, est-ce que je peux me remettre en question, qu'est-ce que je peux améliorer? Ils se diront, c'est la faute des autres. Et du coup, c'est une facilité
déconcertante pour les gens qui sont chez nous, de par la façon dont est fait le système, de se dire, tiens, c'est à cause de Closer, on m'a pas mis dans les bonnes conditions, on m'a pas fait ci, on m'a pas fait ça. Et la différence, elle se fait tout grâce à ça, en fait. Bah, tout est une question de responsabilité, en fait, quand on y pense, hein. À partir du moment que les personnes conscientisent que tout ce qui m'arrive, c'est grâce à moi, et je peux en être fier, si je fais de l'argent, c'est grâce à moi, c'est pas grâce à Closer, c'est moi qui ai su saisir l'opportunité, et le Closer, c'est juste le véhicule, quoi. Bah, je peux me féliciter, mais par contre, si j'y arrive pas et que je fais pas d'argent et que c'est la merde, ça sert à rien d'aller taper sur Closer. Autant te dire aussi que il y en a qui arrivent chez Closer, si j'y arrive pas, c'est qu'il y a un truc que je fais pas bien, quoi. Et tout est une question de responsabilité, mais les gens se responsabilisent pas aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je voulais parler de ça aussi, c'est que pour moi, dans la vie, tout est une question de choix, en fait. Parce que là, moi, je fais le choix d'avoir bousillé mes économies, mais simplement pour vivre une très belle année à l'étranger, hein. Alors que j'aurais pu très bien aussi rester dans mon CDI, continuer de mettre un max d'argent de côté, vu chez papa, maman, par exemple, et, euh, et avoir une vie banale, en tout cas de ce que moi je qualifierais de banal. Mais non, moi je préfère prendre des risques. Closer, ça reste un risque pour tout le monde, hein, un risque mesuré, mais ça reste un risque. Et moi j'ai pris un double risque parce qu'en plus je me suis dit, tiens, je me barre dans un pays que je connais pas. Et au final, bah ouais, les 5-6 premiers mois, je bossais pas vraiment, je profitais, je claquais du bif. Et maintenant, bah, je commence à réaliser, j'ai commencé un petit peu à travailler. Je vois mon vrai niveau par rapport à ce que moi j'attends. Je trouve que mon niveau, il est quand même bas. Mais je vois que j'arrive quand même à m'en sortir, à faire de l'argent. Et donc, c'est pour ça que je suis fier de vous dire aujourd'hui, les gars, Closer, c'est une vraie opportunité. Et par rapport à ce que tu disais, Romain, aussi, si j'étais pas passé par agence.com et donc si j'étais pas passé par le fait d'avoir créé mon entreprise, d'avoir passé aussi des centaines de calls pour appeler des entrepreneurs en B2B pour dire, ouais, j'ai 21 ans, alors j'ai jamais rien fait de ma vie, mais par contre, j'aimerais bien te vendre un site internet, t'es chaud? Bah, tout ça aussi, je m'en suis pris des refus et c'est cette phase de prospection que j'ai dû faire pour moi-même qui fait qu'aujourd'hui, quand je rentre chez Closer Group, bah, je sais ce que je veux et je suis conscient de l'opportunité. Donc, ouais, j'ai jamais fait du porte-à-porte physique. Faut quoi aussi, j'en ai fait d'ailleurs. Mais j'ai un petit peu la vision que vous essayez de partager, hein, des vrais mecs qui sont allés dans le dur pendant des années. Moi, ça a duré quelques mois. Mais c'est aussi ça qui m'a permis aujourd'hui de me responsabiliser et de dire que tout ce qui m'arrive, c'est grâce à moi et tout ce qui ne m'arrive pas, malheureusement, c'est aussi à cause de moi. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, ce que tu dis, c'est, je suis 100% aligné. C'est à toi de prendre tes décisions, de savoir ce que tu veux faire, où tu veux aller, quelle va être ta vie. Euh, le dur, c'est aller dans le dur, c'est probablement une des choses qui fait faire, qui est la plus révélatrice au final. Et nous, on s'en rend quand même compte, hein, Alexis, c'est que beaucoup de personnes qui ont fait des résultats extraordinaires chez nous sont des personnes qui étaient le plus dos au mur. Après, je pense que voilà, c'est pas forcément une généralité non plus. Moi, par exemple, mon exemple personnel, et tu vois, tu disais, j'aurais pu faire mon petit CDI, rester chez mes parents. Ben, tu vois, ça me fait penser un petit peu. Et d'ailleurs, Alexis, ça a été la première personne à me faire prendre conscience de ça pas mal d'années après quand on s'est rencontrés. C'est que moi, dans le fond, je veux dire, j'ai une enfance assez cool dans une famille où, voilà, j'ai jamais eu de problème d'argent, etc. Mes parents avaient un business où j'aurais pu dérouler, finir ma petite école de commerce, aller bosser avec eux. J'aurais très, très bien gagné ma vie. Mais pour autant, tu vois, c'était pas un kiff pour moi. Genre, j'avais envie de prendre des putains de risques. J'avais envie d'aller beaucoup plus loin. Je suis parti à Dubaï, je suis parti faire mes trucs. Et j'avais envie d'aller beaucoup plus haut que ça. Et voilà, donc il y a le dur, il n'y a pas le dur, mais tout est une question exactement du choix que tu vas faire, de là où tu as envie d'aller, de ton envie aussi de prendre des risques. Parce que la facilité, ça peut être effectivement trouver ton CDI, ça peut être aller bosser dans le business familial, ça peut être toutes ces choses-là. Mais si tu as envie, tu es convaincu que tu peux aller beaucoup plus haut, bah vas-y. Par contre, vas-y et assume quoi. Vas-y et Car- assume. C'est-à-dire vas-y et trouve pas des excuses. Genre te cache pas derrière la moindre excuse à chaque fois qu'il y a un truc qui va mal se passer. Euh, voilà, c'est tu vas à 100% et au pire, enfin, tu vois, tu rates, il y a rien de grave. Moi, je préfère largement des personnes qui me disent vas-y, j'ai fait ça et ça a pas marché, j'ai raté, mais regarde tout ce que j'ai mis en place que des gens, t'as capté, des gens, Alexis, on pourrait en parler pendant des heures, le nombre de mecs qu'on rencontre à Dubaï ou en France, des entrepreneurs qui t'expliquent la vie, qui ont fait des dizaines de business, qui n'ont jamais marché, je respecte ça à 100%. Mais il n'y a jamais un business qui a pas marché chez eux
Il y a toujours des raisons incroyables, quoi. L'éclipse, le machin, le Covid, enfin, il y a toujours des raisons, mais il n'y a jamais une erreur de leur part, mais jamais. C'est jamais eux qui Ouais. ont mal fait un point, c'est jamais eux qui ont mal appréhendé le marché, c'est jamais eux qui ont pas eu la bonne vision pour monter ce bid. Jamais. C'est tout le temps des éléments externes, mais apocalyptiques. Hein. Putain, les mecs se creusent la tête, d'ailleurs, sont créatifs. Tu te dis, putain, cette créativité, si vous mettez vraiment à profit de, 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 de votre marketing dans votre boîte, les gars, vous pouvez faire des boîtes de fous. Mais les nombres de mecs qu'on rencontre qui ont fait des listes longues comme le bras de business, mais tout a échoué, et mais jamais de leur faute, c'est fou. Donc voilà, donc je pense que ce qui compte vraiment, c'est prendre tes responsabilités, faire tes choix, va où tu veux aller, prendre tes responsabilités, et une fois que tu es lancé, bah, voilà, c'est toi et toi-même, quoi. Peu importe ce que tu fais. Et si je peux ajouter un petit point, en vrai, j'aimerais bien nous lancer des fleurs à Romain et moi. Enfin là, parce que on a le même profil en fait. C'est que Romain et moi, quand on y pense, on n'était pas, en fait, on était dans une zone de confort où on n'était pas dos au mur. Et on a décidé consciemment, hein, de tenter l'aventure, de se mettre dos au mur face à la situation qu'on avait qui était plutôt stable, simplement par choix, encore une fois. Alors que bah, Alexandre, il a déjà partagé son histoire. À un moment donné, il était un peu dos au mur. Alexis aussi, bah, il a déjà partagé plusieurs fois son histoire. Il n'avait pas tellement le choix non plus. Et c'est quand même magnifique que nous, on soit le genre de profil où, bah, si on avait le choix, on pouvait rester dans notre vie de mec cool, quoi. Et non, on a quand même décidé de prendre des risques, quoi. Et Bah d'assumer. voilà, moi je pense que voilà, il n'y a pas de. En fait, dans les deux cas, il n'y a pas de. Le fait d'être dos, c'est ce que c'est le début quand je t'ai raconté mon histoire. Le fait d'être dos au mur ne va pas te rendre forcément meilleur que la personne qui, à l'inverse, avait de la facilité et a quand même voulu se prendre des risques. Les deux Mhm. se valent. Par contre, c'est vrai que honnêtement, et ça je dois le dire, tu rencontres plus de profils. En tout cas, nous, on rencontre quand même plus souvent des profils et des histoires. Ou alors c'est l'histoire que les gens te racontent. Tu sais jamais dans le fond. Ouais, mais ils J'ai disent, beaucoup j'ai pas eu le souvent choix, J'ai c'est dos au beaucoup mur. plus souvent rencontré des gens qui nous ont dit, Alexis, corrige-moi si je me trompe, hein, ouais, dos au mur, mais les gars, pareil, des histoires de fous furieux qui n'avaient pas de quoi manger pendant 12 mois, qui ont mangé, qui ramassaient des coquilles d'œufs pour manger les coquilles et tout. Mais attention, je critique pas parce que genre il y a vraiment des gens qui étaient dos au mur, mais bon, le problème c'est qu'aujourd'hui on en a fait un schéma où c'est beau de raconter ça. Voilà, moi j'ai rencontré plus de profils comme ça et même plus de profils où je sais que c'est vraiment vrai. Maintenant voilà, ce que je veux dire c'est que les deux se valent, mais ce qui compte c'est voilà, décide où tu veux Ah aller et assume. À partir du moment où sais où tu veux aller, assume. Et puis de toute façon, il y a un moment donné, bah regarde, aujourd'hui, Alexis, il s'est peut-être senti plus dos au mur, il n'avait pas le choix s'il voulait faire comme les autres. Moi, c'était un peu l'inverse. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on est associés, on avance ensemble, et peu importe quelle était notre motivation initiale, aujourd'hui, on regarde dans la même direction, on avance main dans la main, et au final, il n'y a plus cette différence-là, on n'en parle même plus, quoi, tu vois. mais bien Donc, sûr. C'est beau, non? Désolé, je voulais vraiment pas émettre un jugement par rapport aux personnes qui n'ont pas eu le non, choix ou c'était quoi. pas un jugement, c'était intéressant comme point de vue. Ah ouais, voilà, non. Il y a tous les bons profils et tout est bon à prendre, hein. D'ailleurs, Ah, j'ai été le premier à dire souvent que j'étais très admiratif du parcours de Romain parce que, bah, tu vois, tu te dis un mec qui a pas forcément besoin de le faire, il le fait, c'est beau, tu vois. Comme, mhm. comme une personne qui n'a pas d'argent et qui va quand même donner de l'argent à une personne dans la rue qui fait la manche, tu vois. C'est joli de voir un mec qui devrait logiquement être la personne qui va J'ai le moins bugué. le Oh faire. non. Non, C'est moi qui bug? Vous m'entendez pas bien, les gars? c'est pas qui est un peu bugué, mais ça va, on Merde. t'entend là. Ah, ok. Et donc, ouais, c'est des extrêmes qui sont assez beaux. Et je pense pas qu'il y en a un qui soit à une hauteur différente parce qu'en fait, enfin, même pour avoir rencontré des personnes, par exemple, des gens qui ont hérité de grosses fortunes, c'est pas facile de vivre avec ce genre de truc non plus, tu vois. Tu dois toujours prouver que cet argent, tu le mérites, que tu es légitime. Et ça peut aussi provoquer des douleurs et des trucs qui sont assez dingues. Donc, j'estime pas avoir eu moins de chance, plus de chance qu'un autre. Mais il est vrai que statistiquement, ce qu'on voit quand même autour de nous, c'est que il y a plus de gens qui se bougent et qui, en fait, parce qu'on doit toujours raisonner en termes de proportionnalité. L'idée, c'est que
En valeur absolue, globalement, les gens qui étaient riches avant, évidemment, restent riches. Parce que quand tu as déjà tout le contact, etc., si Romain s'était lancé dans l'IMO avec ses parents, il n'aurait pas eu énormément d'efforts à faire pour garder un niveau de fortune correct ou même continuer à le faire progresser. Mais c'est vrai que en termes de comparaison, il y a quand même autour de nous, en tout cas, plus de personnes qui avaient moins et qui ont créé beaucoup que de personnes qui avaient déjà beaucoup et qui ont créé énormément. Mais pour autant, ça enlève en rien, je trouve, le côté dingue, tu vois, parce que moi, pour être honnête, je pense être un gars. Je pense que, tu vois, moi, si j'avais été dans la situation de Romain, après, moi, je connais pas ton ancienne vie, Melvin, mais moi, par exemple, je pense qu'il y a des chances pour que je n'ai jamais pris, enfin, j'aurais peut-être été le genre de gars à dire, vas-y, je prends la facilité, et puis j'enchaîne, et puis life is good, tu vois. Donc, j'ai vraiment beaucoup de respect pour, et si toi, t'étais un peu dans le même délire, dans le même schéma, Melvin, sache que j'ai du respect pour vous, parce que je trouve ça dingue de se dire, bah vas-y frérot, il y a un truc simple qui est là devant nous et pour autant non, vas-y. Et moi c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé avec Romain parce que c'est un truc qui moi faisait pas sens dans ma tête, tu vois. Donc c'est top. Moi je suis vraiment admiratif de ça, c'est trop bien. Et il faut arrêter ces trucs-là. Alors, déjà, quand les mecs disent je suis parti de zéro, faut arrêter. Genre il y en a très peu d'entre eux. Enfin zéro ça veut dire quoi, tu vois. Moi, certes, je pouvais pas m'acheter une paire de Nike toutes les semaines, mais comme je le dis tout le temps, j'ai jamais manqué de nourriture. Mes parents ont toujours travaillé pour que je puisse aller à l'école, pour qu'il y ait pas de galère, tu vois. Et en vrai, il y a quand même beaucoup plus de gens enfin, des mecs, parce que c'est fou maintenant d'entendre toutes les interviews et tout. T'as l'impression que les gars, ils ont vécu dans les favelas pendant de leur zéro à leurs 12 ans, mais c'est rarement le cas, tu vois. Mais c'est vrai que moi, personnellement, pour mon cas, c'est que quand, quand t'es jeune, t'as pas d'argent de poche ou quoi, que tu te compares aux gars autour de toi qui ont des paires de chaussures neuves, qui vont au resto avec leurs potes ou même manger un grec au coin de la rue, et que toi tu peux pas faire ça, tu sais, ça crée une frustration, quoi. Et alors, c'est des conneries parce que un grec ça coûte 5 euros, une paire de Nike ça coûte 100 dollars. Donc on parle de frustrations qui sont, quand maintenant on en parle avec le recul de jeux d'adultes, euh, c'est c'est débile. Mais en fait, quand tu as 8 ans, 10 ans, et que tu as un mec qui vient avec une paire de Nike brand new, toi, tu peux pas le fort, tu te dis putain, ouais, ça fout la mort, tu vois. Et en fait, c'est dingue parce que c'est souvent ces trucs à la con, tu vois, qui te créent des déclics et qui te font avancer. Enfin bref, anyway. Non, non, mais je Ah, suis merci. d'accord. Et d'ailleurs, et après, on va finir avec ce point-là, mais Alexis, c'est la personne qui m'a fait un peu. Tu sais, souvent, quand on me disait, vas-y, raconte ton histoire et tout, moi, j'étais. Alors, j'ai jamais été peu fier, parce que moi, je suis quelqu'un en plus très proche de ma famille, très fier de toute ma famille, tout ce que d'où je viens, etc. et tout. Mais tu sais, je me disais toujours, j'avais un peu ce complexe de dire, non, mais attends, les mecs, ils ont des histoires, ils viennent de zéro, ils ont tous là réussite de fou et tout. Et moi, en vrai, j'ai l'impression de pas autant mériter, parce que regarde, j'avais pas de difficultés et tout. Et justement, c'est Alexis qui m'a fait prendre conscience de tout le contraire. Et ça a été le premier, après des années d'entrepreneuriat, à me dire, mais mec, tu te rends pas compte, en fait c'est limite plus chaud pour toi de t'être motivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, et aujourd'hui ce qu'on fait ensemble, parce que tu n'en avais pas forcément autant besoin par rapport à d'autres gens qui, de toute façon, n'avaient pas le choix, quoi. Donc, bref, fin de la parenthèse. En Yes. tout cas, c'était vraiment intéressant. Euh, Melvin, on va pas tarder à conclure, parce que l'heure passe. Et que Ah, bon, on a... qui dit interview du matin dit que derrière, on a beaucoup de rendez-vous qui s'enchaînent. ah bah ouais, c'est Euh, vrai. Écoute, on aime bien finir en prenant un peu ton avis. Déjà, la première des choses, c'est que ça nous fait vraiment kiffer, parce que les retours que tu fais, on sent qu'ils sont réfléchis. On voit que tu es une personne vraiment posée. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, le but, c'est pas te brosser dans le sens du poil, mais je suis persuadé qu'avec l'état d'esprit, la prise de conscience que tu as sur ce qu'on apporte, sur ton niveau de compétence, sur tout ça, je suis persuadé que ça va très très bien marcher. Maintenant, aujourd'hui, si tu étais face à Melvin qui a vu une pub de closing et qui sait pas trop quoi faire, ou face à n'importe quelle autre personne qui voudrait peut-être voir euh, si l'herbe est verte chez nous, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais justement pour, pas pour le convaincre, mais si tu devais, ouais, parler à un ami à toi en tout cas qui se posait la question de nous rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais en toute amitié? Très bonne question. Euh, Alors, si dans le contexte, je devais parler moi à un ami, s'il est déjà intéressé et que voilà, il se pose que quelques questions,
moi, je marche beaucoup avec la loi d'attraction. Je mets des guillemets parce que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Mais je me dis que si on est arrivé à cette conversation tous les deux à en discuter de Closer Group parce que ça l'intéresse, bah, c'est déjà qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas réellement de hasard en fait. C'est que l'opportunité, elle vient de se présenter à toi. Faut que tu saches la saisir. Si toi, tu es sûr que tu nous regardes, que ça fait sens pour toi de nous rejoindre et que tu penses réellement que Closer Group va permettre d'atteindre tes objectifs que tu t'es fixés, hein, que ce soit passer du temps hein, avec ta famille, que ce soit pouvoir voyager, que ce soit gagner plus d'argent ou quoi que ce soit d'autre, bah fonce quoi. Il n'y a pas vraiment le choix. On parlait de choix tout à l'heure. Là, le choix, c'est de faire les bons choix. Et la question qu'il faut que tu te poses pour savoir si tu fais le bon choix, c'est bah, définir un petit peu ton avenir. Dis-moi où est-ce que tu aimerais être, je sais pas, dans 5 ans, quelle vie tu veux avoir. Et je veux parler avec cette personne-là. Moi, je veux parler avec cette personne que tu deviendras dans 10 ans, dans 5 ans. Et cette personne-là, quel choix elle a dû faire pour en arriver là? Est-ce qu'elle est passée à l'action ou est-ce qu'elle est restée dans sa vie qu'elle avait déjà? Tu vois, c'est bien Ouais, parce que oui, aux gens à qui on pose la question, maintenant, pour vous qui êtes dans l'écosystème, ça paraît obvious comme schéma de réflexion, tu vois. Tu dis, mais en fait, frérot, il n'y a pas de question, tu vois. Et évidemment que tous les gens qui s'apprêtent à nous rejoindre se disent, non, mais attends, est-ce que je vais y arriver? Putain, mais est-ce qu'ils vont être d'accord? Est-ce que ma famille va m'accepter ou va me rejeter? Est-ce que l'indépendance est fait pour moi? Est-ce que je suis prêt à m'investir réellement? Tu vois, il y a 1000 milliards d'objections. Et du coup, c'est drôle de voir que des profils qui sont chez nous depuis quelques mois ou quelques années, bah pour eux, c'est ultra obvious et que c'est fluide comme process de décision. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Melvin? Euh, Bah écoutez que je continue de m'investir de plus en plus et le reste ça devrait aller hein. J'ai mes projets, ça va aller. Je suis assez confiant, je sais pas si vous le voyez, alors ça met du temps, mais je suis plutôt confiant, je suis quand même quelqu'un de très optimiste et comme je l'ai dit, je suis dans une opportunité de malade chez Closer Group, donc ça va très très bien se passer et je vais aller chercher les salaires que je mérite et tout va très très bien se passer pour moi. Donc simplement que je m'investisse de plus en plus parce que je trouve que là, comme je suis à l'étranger, je m'investis pas beaucoup, mais sachez que dans 3 4 mois, je commencerai à mieux m'investir parce que je serai de retour dans le froid, de retour en France. Donc il y dans aura plus 3 tellement. mois, on devrait voir ton nom en haut du top closer sur le dashboard, c'est ça? Très régulièrement. Bah, on l'a déjà vu quelques fois, hein. On l'a déjà vu quelques fois, mais ouais, de plus en plus en tout cas. Et peut-être top 1, pas top 3, top 4. Top 1, ça serait bien. Tu vois, un gars qui n'est pas trop investi en vivant à Taïwan va chercher des 3-4 000 euros de rémunération. Ça m'apaise d'entendre ça. Ça m'apaise. De me dire que toutes les personnes qui du coup sont chez Closers là, et font 1000, 1500, 2000, 2500 euros de rémunération, qui se disent putain, mais attends. Ouais, bah voilà. Il y a des gars qui, juste en travaillant plus, en ayant plus de motivation, plus d'énergie, ou juste en faisant mieux le taf, même s'ils travaillent moins en termes de temps, mais mieux, et ben ils font 2 fois ce que vous gagnez par la force des choses, quoi. C'est charmé. Avant qu'on se quitte, du coup, parce qu'on va devoir gentiment bouger, nous, on aime bien l'idée que les viewers puissent rester en contact avec, parce que bon, le truc, c'est que tu pourrais être un gars qu'on a payé pour faire cette interview, tu vois, et c'est trop important que les gens puissent, parce que frérot, les gens pensent ça, mais c'est fou, hein, mais les gens pensent ça vraiment. Donc c'est important qu'on puisse prouver, tu vois. Et il s'avère que tu as une chaîne YouTube, donc je suis très chaud que tu en parles rapidement et que tu partages ça. Comme ça, les gens pourront venir tous te soutenir, te poser des questions, discuter aussi avec toi. Et comme a priori, tu vas partager un peu de contenu sur ta vie, ça me tenait à cœur de te faire un petit big up, quoi. Donc je t'en prie, c'est ton moment de promotion, hein, fais-toi kiffer. Merci beaucoup, Alexis. Bah écoutez, toujours dans mon idée d'être quelqu'un d'audacieux et de tenter des aventures, j'ai ouvert une chaîne YouTube il y a 4 mois. Donc j'ai été déjà chez Closer, j'étais déjà à Taïwan. Et je l'ai ouvert pourquoi? Avec une devise en tête, une phrase que je répétais tout le temps. C'est ma vie, c'est d'aider un maximum de personnes. Donc Closer, ça me fait sens pour moi parce que bah, t'aides beaucoup de personnes à longueur de journée. Donc la devise de ma chaîne YouTube, c'est Let's go guys, on s'améliore ensemble. Et ce que je veux
paraître, non, que ce que je veux partager à travers ma chaîne YouTube, c'est en fait, bah, on peut le faire, les gars. Tentez, faites tout ce que vous passe par la tête et vous verrez bien ce que ça donne. C'est un petit peu tout le message qu'on a partagé aujourd'hui. Donc la chaîne, je l'ai appelée Melvin le vrai, tout simplement. On mettra ça en dessous À la base, en description, quoi qu'il. Ouais, je le mettrai même en commentaire, les amis, vous inquiétez pas. À la base, je l'avais créé pour partager toute mon aventure chez Closer Group, parce que ça fait vraiment sens pour moi, Closer Group, et le fait de travailler à l'étranger, etc. Maintenant, je suis en train de dériver un petit peu avec plus de contenu sur Taïwan, parce que bah, j'ai remarqué que les personnes aimaient aussi voyager à travers mes vidéos. Mais comme je retourne en France dans quelques jours, enfin dans quelques mois, bah, Closer Group va quand même revenir beaucoup plus dans mes sujets de conversation. N'hésitez pas à venir me rencontrer, vous pouvez communiquer avec moi et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Closer Group qui vient de publier cette interview magnifique. Et j'hésiterai pas à parler sur ma chaîne de Closer Group aussi parce que l'idée de ma chaîne aussi, c'est que les personnes peuvent venir discuter avec moi, me dire mais comment t'as fait pour en arriver là et que je leur explique comment j'ai fait et que potentiellement elles nous rejoignent parce que je pense réellement que ça peut aider de personnes l'opportunité Closer. Donc merci à vous les fondateurs. Merci à Alexandre aussi qui est pas là. Merci à tout l'écosystème. Et bah, n'hésitez pas. There you go. Merci beaucoup, Melvin. Donc, allez le suivre parce qu'au moins, ça. Alors, il y a de plus en plus de gens chez Closers qui font du contenu, mais au moins, je trouve ça sympa de pouvoir voir. Nous, évidemment, on fait du contenu, mais on est les fondateurs. Il y a Maximilien qui a récemment lancé sa chaîne YouTube aussi en parlant de Closers. Et au plus, il y aura des gens qui partageront leur quotidien dans cet écosystème, au plus, les personnes pourront s'identifier à ça et se rendre compte qu'on est vraiment en train de changer les choses, qu'on est en train de prouver au monde entier que la vente change des vies et qu'on est sérieux, quoi. Donc merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup Melvin d'être venu, Romain évidemment, merci beaucoup d'avoir Bravo pour ton parcours, géré Melvin, et merci. géré Et cet vivement interview du novembre, hein, maître. vivement novembre que tu ailles chercher des résultats bien sales du coup. Je t'attends, je l'ai noté. Hein. À partir On de est novembre, Allez, grand. on est on va pas te chaud. lâcher. Continue à kiffer Taïwan. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et ouais, n'hésitez pas à aller voir aussi la vie de Melvin parce que je trouve ça cool aujourd'hui de qu'on ait pas mal de gens qui de leur côté font du contenu, qui est pas forcément du contenu directement lié à Closer, mais au moins c'est intéressant de voir la vie des gens qui sont chez nous Ouais, et bien sûr. de voir à quel point ils arrivent à concilier bah, justement leur activité pro avec nous à une vie de découverte, à une vie d'entrepreneur, à cette vie-là. Donc n'hésitez pas. En tout cas, bah, toujours un plaisir ces interviews. Merci Melvin, merci Alexis. Et Pensez la suite est à prochaine. liker, vous abonner, commenter, partager dans tous les Si vous sens. avez des questions. Et there you go. On est là. Et rappelez-vous, Merci. hein, vous êtes à un appel de changer vos vies, les gars. See you there. À très vite.